été élu effectivement le 8 juillet dernier et avec une difficulté majeure, c'est-à-dire avec une situation financière difficile, puisque j'ai été convoqué par le préfet fin juillet et fin août, me disant que la situation était quand même plus que délicate, et avec, comme vous le savez, des recettes qui sont liées à l'activité économique, puisque les ressources de l'agglomération, je le rappelle, sont issues de ce qu'on appelle le versement transport versé par les entreprises, et la CFE, qui est l'impôt sur les sociétés, mais qui sont directement deux impôts corrélés à l'activité économique. Donc, une diminution des recettes de l'agglomération, mais une augmentation des dépenses, parce que nous étions obligés de soutenir les entreprises qui souffraient. Et donc nous avons, dès le mois de juillet, exonéré de CFE l'ensemble des entreprises du secteur touristique, culturel, de l'événementiel. C'est pratiquement 1 200 000 € qui ont été dégagés. Nous avons également, sur le plan des transports, amené l'abonnement mensuel pour nos scolaires au tarif régional. Nous étions à 160 € par mois, nous l'avons diminué et ramené à 45 € par mois. C'est une perte d'environ 1 200 000 € également. Et nous avons soutenu avec la région, au travers du plan local, près de 2200 entreprises avec une manne financière de l'ordre de 4 millions d'euros. Donc j'allais dire, c'est une situation délicate où les dépenses sont en augmentation, les recettes sont en diminution. Ça nous a demandé un gros travail sur l'agglomération, un travail sur la maîtrise des coûts de fonctionnement avec des charges de personnel en moins. Nous avons été obligés de nous séparer d'une quarantaine de collaborateurs. Nous avons lissé notre programme pluriannuel d'investissement pour essayer de voter un budget qui sera voté en mars prochain, qui va commencer à tracer des perspectives pour pouvoir dégager des marges de manœuvre. Vous savez que l'État nous impose de ne pas avoir un taux d'endettement au-delà de 12 années de remboursement. Si j'avais continué sur le rythme de l'agglomération, nous étions déjà à 15,4 années sur la masse de la dette qui était prévue. Et donc, nous avons travaillé avec l'ensemble des élus qui m'entourent sur un plan de redressement pour, dès 2021, dégager quelques marges de manœuvre, mais avec comme perspective de retrouver de véritables marges à horizon 2023. Mais déjà 2021, nous aurons pratiquement 90 millions d'euros avec 60 millions d'euros de financement et d'investissement direct donnés par l'agglomération, parce qu'on sait très bien que ce sont dans les périodes difficiles que les collectivités locales sont des facteurs d'accélérateur de croissance pour nos entreprises. Le transport, c'est un peu la colonne vertébrale. Et quand j'avais fait ma campagne pour devenir président de cette agglomération, j'avais rencontré les 39 maires et personne n'était satisfait. Vous aviez des bus qui circulaient avec des horaires pas forcément adaptés à la population. Et puis côté entreprise, qui verse un versement de transport pour donner un service à leurs salariés, eh bien il n'y a pas forcément une adéquation entre l'offre et la demande. Donc c'est compliqué parce que c'est un budget qui est lourd. Et aujourd'hui, je me dois d'irriguer. Alors, il va falloir être créatif, inventif, apporter une qualité de service qui soit optimum et pas forcément avec un budget supérieur. Donc nous allons travailler, nous travaillons également avec les services de la région dans ce domaine-là pour essayer de créer une mixité des transports entre les bus et les nouvelles gares. Donc voilà, il y a tout un travail de fond, de remise à plat sur la politique des transports, parce que comme vous l'avez dit, il ne peut pas y avoir de communauté d'agglomération sans une politique de transport, sans oublier également le prolongement de la ligne T2, qui va amener les gens de la gare jusqu'à Paloma, qui va desservir notamment la partie chemin bas d'Avignon jusqu'à la partie de Nîmes-Est, et qui à terme, comme je vous disais, par rapport à Marguerite, pourra jouer la juxtaposition pour amener les gens de toute la partie est de l'agglomération sur la gare et le centre-ville. Le développement économique, je dis toujours, c'est deux axes. C'est le soutien et le développement d'entreprises existantes. C'est important, souvent on a des startups, des pépites qui démarrent avec 10, 15 salariés, puis qui progressent. C'est ça aussi la nouvelle économie, et il ne faut pas sous-estimer les entreprises de notre territoire, comme des entreprises qui ont pignon sur rue, et, je pense à Phytocontrol, à Bastille, d'autres, qui sont déjà des entreprises qui se développent et que nous devons encore aider à se développer. Et puis, il y a la partie des nouvelles entreprises pour faire grossir un petit peu le milieu économique, parce que quand on a un taux de chômage à 2 chiffres, bien évidemment, l'économie doit être une priorité de cette mandature.
J'ai un seul problème, c'est que pour accueillir de nouvelles entreprises, comme pour développer aussi des entreprises existantes, il faut du foncier. Si vous n'avez pas de foncier, aucune entreprise peut venir s'implanter. Donc, nous essayons, et on a relancé la machine de développement économique pour des nouvelles entreprises, nous essayons déjà de faire venir sur le peu de foncier qui nous reste, et puis on investit, et j'ai une ligne budgétaire importante, sur des nouvelles ZAC, zones d'aménagement concerté, qui vont être créées. Malheureusement, il faut à peu près entre 1 an et demi et 2 ans pour créer une ZAC. Donc, il faut d'ores et déjà repérer un foncier économique. Et le foncier économique ne se décrète pas. Il doit être bien placé, bien irrigué. Alors, c'est des sorties d'autoroute, c'est des accès faciles pour que les entreprises perçoivent le foncier comme un potentiel intéressant. On doit pouvoir se déplacer, venir, repartir avec beaucoup de facilité. Donc, on a identifié 2-3 zones qui pourraient devenir des zones de devenir, et à partir de là, les aménager et travailler. Mais effectivement, j'ai bon espoir, déjà dans ce premier semestre, d'annoncer, mais je ne suis pas un homme d'annonce, j'ai plutôt la culture du résultat, donc on en reparlera, on aura l'occasion de se revoir, mais dès le premier semestre, un certain nombre de nouvelles entreprises qui viendraient s'implanter sur notre territoire, et c'est tant mieux. Et c'est là où aussi il faut qu'on travaille en termes de formation, parce que si vous faites venir une entreprise qui n'a pas la capacité de recruter de la main-d'œuvre qualifiée sur place, vous faites venir un demandeur d'emploi qui vient avec son conjoint ou sa conjointe, et malheureusement, vous ne diminuez pas le taux de chômage. Et donc, dans notre région, c'est un problème. C'est que nous avons peut-être une région qui crée le plus d'emplois, mais avec un taux de chômage qui ne diminue pas parce qu'il n'y a pas forcément l'adéquation entre l'offre et la demande. Donc, nous devons travailler avec l'université, avec l'IUT, avec les chambres consulaires qui forment des gens pour faire en sorte que les entreprises qui viennent, en fonction des filières, puissent recruter de la main-d'œuvre qualifiée sur place. La grande idée, c'est de faire en sorte que la base de sécurité civile à Nîmes soit référencée un peu comme un centre européen d'excellence. Mais pour autant, ça veut dire qu'il faut que l'Europe, qui par exemple n'a pas la compétence santé, mais on a vu combien la partie logistique pourrait être importante, mais vous avez le risque incendie, le risque inondation, le risque nucléaire, qu'on peut avoir avec le projet ITER ou l'usine de Marcoule, la centrale de Marcoule sur la vallée du Rhône, mais le risque sanitaire, le risque humanitaire. Je parle souvent de cluster autour de la gestion de risque. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que l'Europe, et c'est pour ça que j'ai rencontré le ministre des Affaires européennes, définisse des hubs européens. J'étais intervenu en tant que parlementaire européen pour faire financer la définition de hubs européens, et de profiter quelque part de la présidence française de 2022, du premier semestre 2022, pour faire en sorte que la définition des centres d'excellence européens soit validée au niveau européen, et que Nîmes, dans ce cadre-là, puisse présenter sa plateforme en termes de candidature française. C'est l'objectif que nous avons sur le premier semestre 2022, en profitant de la présidence française sur ce premier semestre. Mais effectivement, la dimension européenne sur la partie sécurité civile de l'aéroport doit être une priorité. Là, les 3 agglomérations vont travailler ensemble pour relancer ce triangle, avec comme barycentre aussi le pont du Gard. Et où on a une gare TGV, 2 aéroports, voire 3 avec Marseille. Donc, il y a quelque chose de structurant à voir. Mais on ne va pas vous mentir non plus. Aujourd'hui, quand je travaille sur le sauvetage de l'aéroport et qu'avec Carole Delga, je rencontre le maire de Montpellier, le maire d'Agde qui gère aussi l'aéroport de Béziers, c'est compliqué quand même parce que le trafic aérien est quasiment au point mort. Même quand on travaille sur la redynamisation et la construction du projet Magna Porta avec un parc thématique ou autre, aujourd'hui, regardez comment se porte par exemple la Compagnie des Alpes ou tous les acteurs dans le domaine touristique ou de l'événementiel, c'est très compliqué. Donc effectivement, il y a un effet conjoncturel qui ne nous est pas favorable, mais justement, je pense que dans ces périodes un petit peu creuses, c'est un peu comme dans le domaine de la bourse, c'est là où il faut retrousser les manches, investir pendant que le cours de l'action est bas, et pour essayer de préparer l'avenir et surtout d'être prêt
quand tout ça va redémarrer, j'espère que ça va aller, si on arrive à être un peu plus performant sur le plan des vaccins, j'espère qu'on aura une deuxième partie de l'année 2021 qui va revoir démarrer une activité économique à peu près normale.